Bonjour mes amis, dans cette vidéo, on va essayer d'identifier, ça veut dire quoi, les langues officielles. Alors, les langues officielles ou les langues de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Tout simplement, il s'agit de 6 langues utilisées par l'ONU. C'est l'anglais, l'arabe, le chinois, c'est-à-dire le mandarin, l'espagnol, le français et le russe. Alors, ce sont les langues les plus utilisées par la société mondiale, par la communauté mondiale. Ce sont les langues les plus fréquentées, les plus utilisées et qui ont un poids au niveau de leur utilisation tout simplement. Ces langues sont utilisées lors des réunions des différents organes de l'Organisation des Nations Unies, en particulier à l'Assemblée générale, article 51 de son règlement intérieur et au Conseil de sécurité. Alors, chaque représentant d'un pays a le droit de s'exprimer dans l'une de 6 langues ou s'il souhaite s'exprimer dans sa propre langue, par exemple un portugais, il peut utiliser la langue portugaise sans aucun problème, mais à condition de fournir un interprète qui va traduire dans l'une des 6 langues officielles qui deviendra relais pour les 5 autres. Alors, les 6 langues officielles servent également à la diffusion des documents officiels. Alors, les documents officiels ne peuvent se diffuser que par le moyen des 6 langues officielles. Tant que les documents ne sont pas disponibles dans les 6 langues officielles et ne sont pas publiés. Si les documents ne sont pas encore disponibles, par exemple, dans les 6 langues officielles, ils ne sont pas publiés. Généralement, les textes dans les 6 langues font foi de manière égale. Ceci a pu poser quelques problèmes d'interprétation, bien sûr, c'est tout à fait normal. En particulier, la résolution 242 du Conseil de sécurité à propos des territoires palestiniens occupés par Israël. Quand les Nations Unies ont été fondées, bien sûr, vous savez bien la date de la naissance ou de l'apparition des Nations Unies, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, c'est 1945. 5 langues officielles ont été choisies. Alors au début, c'était uniquement 5 langues. L'arabe était absent tout simplement. D'accord? Alors quelles sont les langues qui ont été choisies? En 1945, c'était l'anglais, le mandarin, qui était officiellement appelé chinois dans la liste officielle. On avait l'espagnol, le français et le russe. L'arabe a été ajouté le 18 décembre 1973 par la résolution 3191 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors voilà, l'arabe a été récemment ajouté, c'est tout simplement en 1973. Alors attention, une notion très importante à garder, c'est que le secrétariat des Nations Unies utilise 2 langues de travail. Alors, et là, essentiellement 2 langues de travail, c'est l'anglais et le français dans les faits. Tous les secrétaires généraux parlent ces 2 langues couramment. Alors c'est l'anglais et le français qui ont bien sûr un poids au niveau de l'histoire de l'humanité, à l'instar bien sûr du mandarin, de l'arabe, d'autres langues bien sûr. Alors voilà, d'une façon générale, un petit coup d'œil sur ce qu'on appelle les langues officielles. Alors brièvement, quand on parle de langues officielles, ça veut dire les langues qui sont utilisées par ONU, c'est l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol, le chinois et le russe, tout simplement. Allez, à bientôt.